Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Euh, pour ce cours qui, je rappelle, est destiné aux stagiaires professeurs au CRMF pour le module de la recherche-action. Donc je crois que c'est le cours numéro 4 qui va contenir les étapes principales d'une recherche-action. Donc, la dernière fois, le dernier cours, on a discuté des caractéristiques de la recherche-action. Ça sera suivi des étapes de la recherche-action. Donc, il y en a 5. On ne va pas entrer dans les détails puisque chaque auteur désigne des étapes spécifiques à lui-même, mais en gros, euh, les étapes sont plus ou moins les mêmes. Il y en a, comme on a vu dans le dernier cours, que pendant le protocole de cycle de la recherche-action, il y en a qui réduisent deux étapes en un, ou bien trois étapes en un, ou bien ils prennent une étape et puis ils différencient les étapes à l'intérieur de, de l'étape. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est de voir un petit peu le cheminement par lequel passe une recherche-action. Donc, l'identification du problème, on va essayer de voir comment on essaye de détecter le problème et on va axer la discussion sur plutôt euh, comment observer le problème et réfléchir dessus. La deuxième étape, c'est l'établissement d'un plan d'action et autrement dit la planification d'un plan d'action pour une recherche-action. La mise en place de l'action, c'est là où, entre guillemets, commence vraiment la recherche-action proprement dite. Euh, 4, l'évaluation, bien sûr, les feedbacks des effets de l'action sur le terrain. Ensuite, la communication des conclusions et surtout le partage des résultats. Donc, en premier lieu, on va discuter un petit peu de l'identification du problème. Donc, en ce qui concerne l'identification du problème, il y a deux notions qu'il faut retenir. C'est l'observation, l'observation et la réflexion. Donc, quand on parle de comment on détecte le problème, il faut savoir observer. Donc, l'observation qui est plus ou moins détaillée. Euh, Détailler des vidéos, par exemple, de leçons, de, de la séance, etc. Donc, on va essayer de voir comment on verra ça dans le cours, hein, c'est-à-dire que en travaux pratiques, on va essayer de voir des séquences de vidéos et essayer de détailler plus ou moins l'observation et affiner un petit peu l'observation. Donc là, l'idée, c'est comment observer et la réflexion qui doit être approfondie sur les pratiques pédagogiques. Donc, ce qu'on va, le point d'ancrage de cette première étape, c'est comme l'appelle Newman en 87, l'incident critique. L'incident critique, c'est le moment où tu détectes le problème, le moment où tu, oh, tu fais une certaine observation, dire une certaine, pour, pour voir un peu
une séance كتشوف la séance, كتشوف les indicateurs dans la séance. Tu regardes la séance d'un œil d'observateur, d'enseignant, tu regardes les séances des autres, etc. Et le moment où tu détectes un problème qui empêche l'amélioration des pratiques, c'est là où on l'appelle l'incident critique. Enfin, Newman l'appelle l'incident critique. On va essayer de détailler un peu plus ce terme dans le cours. Et euh, après, donc ce qu'il faut retenir, c'est après l'observation vient la réflexion qui entraîne l'identification du problème. C'est ce processus qu'il faut retenir. Et on va voir en pratique comment on fait pour observer différents problèmes, observer des comportements et réfléchir dessus, c'est-à-dire apporter une certaine réflexion objective sur les observations et du coup détecter, identifier le problème pertinent, si vous vous rappelez du mot pertinent dans le cours précédent, on en a discuté, donc le mot pertinence du problème. Donc, ce qu'on peut dire, voilà, ça, sur cette première étape, voilà, en gros et brièvement ce qu'on peut avancer sur cette première étape. Donc, ce qui est intéressant et ce qui est vraiment très très important dans cette étape, c'est avoir l'œil de l'observation et c'est ça le premier indicateur pour arriver à détecter le problème. Euh, Après, bon, on a parlé l'autre fois de l'équipe pédagogique et ça rentre euh, énormément dans ce point-là. Donc, l'équipe pédagogique, elle t'aide, elle apporte une pierre à l'édifice dans le sens où la discussion avec les collègues peuvent apporter une, une finesse au niveau de l'observation. Donc, ça peut être l'observation détaillée des vidéos de leçons ou un questionnement d'un étudiant sur euh, un geste ou un comportement, l'observation d'un comportement, ça peut aller jusqu'à le commentaire d'un tierce euh, qui, qui peut être des fois un des collègues, ça peut même être des parents d'élèves, le cadre, même l'administration. Donc ça, tous les acteurs peuvent entrer dans. Tu peux aider, t'aider toi-même à identifier, à réfléchir sur l'action en discutant avec les différents acteurs. Donc voilà ce qu'on peut dire sur cette première étape. Donc la deuxième étape, c'est l'établissement d'un plan d'action. Donc en ce qui concerne cette phase de planification, elle est cruciale. Donc elle est très très importante dans le sens où tu peux anticiper sur l'action. Anticiper. Donc, quand on a discuté l'autre fois du mot, du terme, du concept planification, la première chose que vous avez dit, c'était l'anticipation sur l'action. Donc, en fait, c'est ça, c'est la même chose. Donc, quand on veut établir un plan d'action, il faut c'est-à-dire autrement dit anticiper, anticiper. Donc, qui dit anticiper, on peut parler d'inclure des détails dans le plan, c'est-à-dire penser sur les détails, le scénario,
réfléchir sur les petits détails et c'est ça qui fait la richesse. Et un plan détaillé, automatiquement, c'est une maîtrise de l'action. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir sur la phase de planification. Bien sûr, cette phase, il y a différentes méthodes, la qualitative, la quantitative. On va essayer d'en discuter, donc tout ce qui concerne dans la recherche-action, en fait, la méthode qualitative, elle est souvent choisie, mais ça n'empêche pas d'utiliser les deux ou l'autre méthode qui est la méthode quantitative. Donc, quand on parle de méthode qualitative, on revient en tête automatiquement les entretiens approfondis, les observations des participants, je ne sais pas, les études de cas, les comptes rendus d'un événement, d'un comportement, etc. Et quand on parle de méthode quantitative, c'est tout ce qui concerne, et ça vous le savez très bien, les questionnaires, les sondages, je sais pas, les feuilles de test, les fiches de bilan, les analyses de score, etc. Donc tout ça pour essayer de voir un peu comment établir un plan d'action. Donc on a parlé de la planification, l'importance de la planification. Ensuite, quelle méthode utiliser, donc les deux méthodes utilisées, mais quelle prise de notes il faut faire avec les méthodes utilisées ou la méthode utilisée. Les prises de notes doivent être automatiquement accompagnées avec l'une de ces méthodes. Euh, un journal de bord, des mémos, je sais, ça peut aller même des photographies, des vidéos pour donner de la richesse à un plan d'action et aller vers les détails. Aller vers les détails. Comme j'ai dit au début, un plan détaillé, c'est une maîtrise de l'action. Et la validité. Donc, la validité, vous savez, c'est ce que c'est. Et puis, si vous voulez, on en discutera demain dans le cours. Et pour atteindre cette validité dans la recherche-action, il y a multiples façons de faire. Et l'une des méthodes la plus utilisée, c'est la triangulation des sources de données. Donc, on fait plusieurs sources de données, on fait un croisement pour avoir vraiment pour atteindre la validité de la recherche-action. Donc, c'est pour la deuxième étape. J'ai essayé d'être bref pour pour avoir une plateforme de discussion pour le cours. Donc, en troisième partie, la mise en place de l'action. Donc, quand on parle de mise en place de l'action, quand l'information est collectée, donc il faut établir et mettre en œuvre des changements sur l'action. Et c'est là, comme j'ai dit au début, c'est cette étape où vraiment commence, euh, à vrai dire, la recherche-action. Donc c'est là où on descend sur le terrain pour donner la solution ou, ou plutôt pour proposer une solution au problème établi au début et éventuellement améliorer les pratiques qui est parmi les objectifs de la recherche-action. Donc, l'analyse et la réflexion sont nécessaires de manière à évaluer les effets de l'action. Donc, ce qu'on peut dire sur cette étape, c'est que ce qu'il faut retenir, c'est que euh, les modifications, on peut modifier au fur et à mesure. Donc, donner même un très très bon plan, ça reste toujours modifiable. Donc, c'est ça ce qu'il faut retenir. Euh, pour la quatrième
étape qui est l'évaluation des effets de l'action. Et c'est ça, on se pose certaines questions à la fin de la phase d'action. Vient le moment de l'évaluation. Donc automatiquement, bien sûr, c'est comme on a vu dans le protocole de cycle, dans la troisième caractéristique de la recherche-action, si vous vous rappelez, euh, il y a une étape où il y a l'évaluation, une réflexion sur les effets de l'action. Donc, on se pose des questions, quel changement ai-je observé? Quel effet ce changement a-t-il sur les élèves? Donc, qu'ai-je appris à propos de mes élèves, à propos de l'apprentissage? Donc tout ça, tout ce changement doit se faire vers un seul point de vue, on doit sur lequel on doit se focaliser, c'est l'amélioration des pratiques. La dernière étape, c'est la communication des conclusions et valorisation de la recherche. Donc, le point essentiel, c'est le partage. Le partage avec qui? Le partage de des changements adoptés. Quand tu as euh, euh, achevé ta recherche-action, tu dois proposer tu dois dégager des conclusions et proposer et connaître les changements et les solutions. Et tu partages avec qui? Avec l'équipe pédagogique, avec les acteurs, avec les participants. Donc c'est ça le but de la recherche-action, donc pour avoir une certaine conclusion, pour être au courant et être conscient du problème, de ce que tu as administré comme solution et des changements adoptés, pérennisés par les élèves. Donc c'est ça, et du coup, on a un enseignant qui est réflexif sur l'action, qui tente toujours de changer et d'améliorer ses pratiques. Et c'est ça le but de la recherche-action.